Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui, dans un Prociné Critique, je vais vous parler d'un film sorti il y a 10 ans, le troisième long métrage d'un certain Spike Jonze. Alors, ces deux premiers étaient totalement fous, dans la peau de John Malkovich et adaptation. Le quatrième, qui viendra ensuite, est probablement son plus abouti et plus acclamé, c'est Her, avec Joaquin Phoenix. J'ai vu ces trois films récemment, d'ailleurs j'en ai parlé sur ma chaîne, et il me manquait donc plus qu'à voir ce troisième brûlot, Max et les Maxi Monstres, pour être complet dans la filmographie du monsieur. Film donc sorti en 2009, et qui est une adaptation d'un livre pour enfants sorti dans les années 60 sous le nom en VO de Where the Wild Things Are, qui est le titre aussi en VO de ce film. Film pour enfants, donc forcément, quelque part, mais pas que, qui mélange fantastique, aventure et une touche dramatique très intéressante, et qui nous conte l'histoire du jeune Max, qui a une dizaine d'années, d'ailleurs joué par un acteur qui a le même prénom, qui s'appelle Max Rickards. C'était son destin, clairement. Il est très bon d'ailleurs cet acteur. Bref, l'histoire donc d'un jeune garçon turbulent, un peu isolé, solitaire, mal aimé, ou qui se sent mal aimé, un petit peu ouais, turbulent, il faut le dire quand même, et qui un beau soir fait bêtise sur bêtise avant de se faire punir par sa mère qui le prive de dîner. La coupe est pleine pour le jeune garçon qui décide de fuir et de partir en voguant sur un bateau sur une île incroyable peuplée de créatures étranges, des monstres, donc les maxi-monstres, qui va d'abord confronter puis très vite, il va devenir leur roi, quoi. Et on a très vite compris, et ça, il n'y a pas besoin de spoil pour s'en rendre compte, puisque c'est très tôt dans le film, que cette île est bien sûr dans l'imaginaire du jeune garçon qui, en s'évadant de la maison, le fait plus par l'esprit que physiquement. Il s'isole dans un fantasme improbable, dans un monde qui se crée lui-même pour pouvoir fuir une réalité qui l'oppresse clairement. Et donc voilà, déjà, ce film est intéressant parce qu'il joue avec ce concept de réalité et d'imaginaire, avec une barrière entre les deux qui n'est pas évidente. Et il rappellera forcément un film qui est sorti après, l'un de mes films préférés de ces 5 dernières années, Quelques minutes après minuit de Juan Antonio Bayona, extraordinaire. Et forcément, en voyant ce film-là, je ne peux que le comparer à ce film, sorti après pourtant. Et je ne vais pas dire que Max et les Maxi Monstres souffrent de la comparaison, mais quand on a adoré comme moi Quelques minutes après minuit, c'est pas évident pour un autre film du même genre de repasser derrière. Mais bon, ça c'est toujours comme ça. Et j'ai eu envie donc de le voir, ce Max et les Maxi Monstres, parce que récemment, on m'en a reparlé, l'ami Arnaud qui se reconnaîtra, du groupe Facebook Au-delà de l'écran. D'ailleurs, je vous mettrai un lien pour ceux qui ont Facebook et qui ont envie de rejoindre ce groupe-là. C'est très intéressant, on y parle cinéma, et voilà, c'est cool. Bref, grâce à cela, j'ai eu envie enfin de voir ce film-là, que j'avais coché dans un coin depuis un petit moment. Et je vous avoue, je n'ai pas regretté, c'est super sympathique. Alors oui, ça fait plus film pour enfants qu'autre chose quand même, mais en tant qu'adulte, ça ne nous empêche pas de réfléchir, bien au contraire. Je trouve ça très intéressant de suivre ainsi l'évolution du jeune garçon. C'est clairement une quête spirituelle, ce film-là, puisque Max s'enferme là-dedans, mais va évoluer au gré de certaines péripéties et aventures donc avec ces créatures-là. Et comme il les crée plus ou moins à son image ou à l'image du monde qui l'entoure, les préoccupations que ces créatures vont avoir entre elles vont en fait permettre à Max de régler certains soucis et de s'apaiser un peu, de grandir, d'accepter les choses plus simplement, et donc de le faire progresser voilà, dans une quête pour une vie meilleure. Et moi j'ai trouvé ça assez passionnant, même si évidemment il y a des moments où c'est très enfantin, voilà, mais bon, c'est adapté d'un livre pour enfants, c'est normal. Donc voilà, les petites péripéties, les jeux qui se font entre eux sont assez intéressants, mais c'est voilà, c'est secondaire par rapport au message allégorique du film. Donc forcément, il y a certains moments où on se dit, ok, c'est mignon, mais sans plus. Mais franchement, quand on regarde l'œuvre dans sa globalité, c'est un film très intéressant, avec donc, je l'ai dit, un acteur extraordinaire, Max Records. Il est Max. On a l'impression qu'il joue son propre rôle tellement il est à fond dans le truc. Et puis, bah, magnifique aussi, le design des monstres qui sont à la fois. Alors, je crois que c'est des gens avec des costumes, mais après, c'est retouché pour les mouvements et pour le côté plus réaliste en image de synthèse. Donc, c'est vraiment. C'est très réaliste et à la fois, ça fait un petit peu émission pour enfants, quoi. Bon, je parle pas de Casimir, mais des trucs du genre, vous voyez.
Donc c'est marrant parce que vous avez vraiment une vraie dichotomie entre le truc pour enfants et la vision plus adulte des choses. Il y a une quête spirituelle et philosophique très intéressante derrière, on va dire en seconde lecture, mais pas forcément que en seconde lecture. Ça dépend de l'âge que vous voyez ou de l'envie que vous avez, enfin la façon dont vous avez envie de voir le film, tout simplement. Mais en tout cas, c'est cool. Puis on pourrait chercher plein de petits trucs qui sont assez intéressants à analyser. Bon, c'est pas mon rôle dans un ciné critique, mais on peut citer par exemple cette traversée, parce que il quitte sa maison et pour rejoindre l'île, il traverse dans un bateau. C'est une traversée assez difficile, tumultueuse, qui rappelle celle du Truman Show, quand le héros, évidemment, à un moment, se rend compte de certaines choses et décide de traverser, de braver l'interdit. C'est ça, c'est un petit peu cette image-là, pour aller trouver un autre monde qui n'est pas le sien. Voilà, je ne vais pas spoiler le Truman Show, mais ceux qui ont vu le film comprendront de où je veux en venir. Voilà, ça m'a rappelé ça, et puis le fait que le garçon, pendant tout le film, se trimballe dans une sorte de costume de loup, et voilà, il enfile un costume pour ne pas être lui-même, quoi, tout simplement. Donc il y a ce message-là aussi. Il a du mal à accepter ce qu'il est. Il a du mal à accepter son existence, ce jeune garçon. Et c'est très étrange parce que, voilà, je parlais de quelques minutes après minuit qui, moi, m'avait beaucoup touché parce qu'il y avait un énorme background autour du jeune héros. Voilà, tout le drame qu'il y avait autour et tout, c'était terrible. Là, au contraire, pour le personnage de Max, alors certes, il y a quand même tout un build-up au début, avant qu'il s'en aille, mais on ne sait pas trop pourquoi il est comme ça. C'est assez mystérieux. On dirait qu'il fait une petite crise d'ado avant l'heure, ou une crise infantile tardive, c'est un peu entre les deux. On a l'impression aussi que ce jeune garçon souffre, alors je ne suis pas spécialiste, hein, désolé si jamais des spécialistes tombent sur cette vidéo, souffre d'une forme d'autisme. Il a du mal à être en relation avec les autres, et il se renferme très vite sur lui-même, quitte à être un petit peu voilà, violent si on vient le perturber dans ce qu'il a envie, quoi. Ouais, il a un petit côté enfant gâté pourri aussi, mais c'est pas ça, c'est un mélange de tout ça en fait. Et c'est assez particulier, voilà, c'est assez mystique, j'ai envie de dire, en un sens. Pourquoi ce jeune garçon est ainsi, se sent comme ça. Il y a quelques pistes sûrement, il faudrait que je revoie le début du film, mais bon, c'est assez étrange. En tout cas, l'ensemble est vraiment sympa. La réalisation est cool et assez particulière. C'est Spike Jonze, me semble que sa façon de réaliser ce film-là se rapproche pas mal de ce qu'il a fait dans Her, par exemple. Je ne saurais dire comment, mais il y a un cachet, voilà. Peut-être que, je sais pas, si vous avez des idées sur ce point-là, en commentaire, n'hésitez pas. Il y a du moment, voilà, il y a des images assez saccadées qui renforcent le côté excité du gamin. Des moments plus posés quand il arrive à enfin assimiler certaines choses. Ouais, on joue beaucoup sur l'excitation et les moments posés, l'excitation et les moments posés. Il y a une sorte de... C'est assez sombre aussi dans l'image. Voilà, on visite pas mal de beaux paysages aussi. À un moment, il y a un désert aussi, il y a une forêt, tout ça. Donc, on passe un bon moment, on voyage avec le petit garçon et on voyage surtout avec lui dans sa tête, quelque part. Et donc, j'ai vraiment bien aimé ce film. Même si j'aurais envie et besoin de le revoir plus tard pour peut-être tout assimiler à fond, parce que je sens qu'il y a pas mal de petits trucs à creuser avec le recul. Et bon, vous savez que dans l'impro ciné critique, la plupart du temps, déjà je fais la vidéo peu après avoir vu le film, ce qui est le cas ici. Et quand je découvre des films, forcément, j'en parle et je ne suis pas aussi calé et, on va dire, profond dans l'analyse que si je parlais d'un film que j'avais déjà vu avant, comme je le fais aussi des fois. Bref, c'est comme ça, c'est mon concept. Sinon, j'ai rien d'autre à dire de plus. Je pense dit l'essentiel et en tout cas, je vous conseille ce petit film-là qui n'a pas l'air comme ça, qui a l'air assez enfantin et tout, mais qui cache pas mal de petites subtilités et qui s'intéresse vraiment, on va dire, à l'intellect, non, peut-être pas à l'intellect, mais au ressenti, aux émotions et à l'évolution intérieure, voilà, d'un jeune garçon en souffrance qui finira peut-être, je ne sais pas, je ne veux pas spoiler la fin du film, qui finira peut-être par accepter ce qu'il est, ou pas. Voilà. Allez, à la prochaine. Ciao.